Que sait-on des Acadiens? Vu de France, on se souvient d'une chanson populaire interprétée par Michel Fugain. Et on confond bien volontiers ses cousins lointains et leur drôle d'accent avec leurs voisins québécois. Bref, on ne connaît pas grand-chose. Pourtant, les Acadiens font partie de l'histoire de France. Partis de l'Hexagone il y a 3 siècles à la conquête d'un nouveau monde, ils sont aujourd'hui 4 millions à peupler l'Amérique du Nord. Et ils parlent un français étonnant. Voulez-vous que je vous conjugue un verbe? Manger. Je mange. Tu manges. Il mange. Je mangeons. Vous mangez. Ils mangeons. Un peuple qui se bat depuis le début de son existence. Persécutés par les Anglais, les Acadiens ont failli être rayés de la carte à plusieurs reprises. Un peuple en résistance permanente pour faire vivre ses traditions, sa culture et surtout sa langue, une lutte quotidienne. Être acadien aujourd'hui, c'est assumer pleinement le fait d'être francophone dans une mer d'anglophones. Les Acadiens aujourd'hui, on en trouve au sud-est des États-Unis, en Louisiane, où on les appelle Cajuns. Ils sont présents au Québec, au sud du Canada, mais aussi sur la petite île française de Miquelon. Un peuple dispersé, mais uni autour d'un drapeau tricolore français, surmonté d'une étoile qui symbolise l'océan qu'ils ont traversé. Je suis fière d'être acadienne, je suis fière d'être française. Même que c'est le monde, ils disent parfois, ils disent « Ah, ben, ton français acadien, il n'est pas si tant beau, c'est pas si tant propre. » Mais c'est à moi, c'est ça que c'est. De Miquelon au Nouveau-Brunswick, en passant par la Nouvelle-Écosse, nous allons partir à la découverte de l'Acadie d'hier et d'aujourd'hui, un paradis perdu pour ce peuple bien vivant et fier de ses racines. Voici un chapitre du grand livre de la tragédie du peuple acadien. On ne peut pas se tromper. Richard est acadien et fier de l'être. Il vit au sud du Canada. Très attaché à ses origines, il consacre une grande partie de son temps à retracer l'histoire de ses ancêtres qu'il connaît par cœur. Il y avait une grande communauté acadienne ici. Les Français croyaient défendre l'Acadie française ici. Puis on va appeler le territoire l'Acadie, petit L-A, C majuscule A-D-I-E. Depuis quelques mois, il parcourt le Canada pour soutenir des Acadiens qui, comme lui, se battent pour leur peuple et leurs racines. Santé, Richard Lorrain. Il faut y tenir parce que c'est facile de perdre l'attachement à nos racines, à notre patrimoine. Une cause qui est devenue pour lui le combat de sa vie. Chercher d'où je viens, pourquoi, comment ont vécu les premiers qui se sont installés ici. J'ai toujours adoré l'histoire. Je suis français d'Amérique avec des racines en Acadie. Au milieu du XVIIIe siècle, les ancêtres de Richard ont fui la pauvreté en France pour s'installer sur la terre promise américaine. Dans mon cas personnel, c'est touchant de savoir que mon ancêtre est parti de cette région-là aussi, qui voulait recommencer une vie nouvelle. Ça fait 20 ans, à vrai dire, que je baigne dans l'Acadie, puis que je rencontre des Acadiens, que je découvre l'histoire de l'Acadie. Mais c'est toujours mes émotions qui reviennent parce que ça me lie à quelque chose de beaucoup plus grand. Pour débuter ce voyage initiatique, Richard nous emmène là où tout a commencé, sur une côte de la Nouvelle-Écosse. Les premiers Français débarquent ici en 1605, avec à leur tête l'explorateur Samuel de Champlain. Ils sont une 50aine d'hommes. Ils vont former la première colonie française en Amérique du Nord. Salut Wayne. Très bien, et toi? Très bien, merci. Wayne, comme Richard, est acadien. Il est guide ici à Port-Royal, là où sont arrivés ses ancêtres, et depuis 20 ans, il ne se lasse jamais de raconter leur destin. Il a fait des recherches historiques et connaît par cœur ce fort reconstruit exactement comme à l'époque. Un fort qui accueillait ces Français venus pour le commerce des fourrures. Tous les jours, Wayne se remet dans la peau des premiers colons, et ça commence par la tenue. C'est l'habit typique de l'artisan qui est venu ici pour travailler avec des chemises de laine, des culottes de laine, des bas de laine. Ils avaient des souliers de cuir, des bottes de cuir, mais important aussi des sabots de bois dans les champs, dans les jardins. Pour ces premiers colons venus de France, la principale difficulté a été de s'habituer à la rigueur de l'hiver.
Résultat, l'essentiel de leur activité consistait à couper du bois pour se chauffer et à chasser pour se nourrir. Tous les besoins de la communauté étaient un peu adressés à l'intérieur de ces 4 murs. Et puis c'était assez bien comme charpente pour le temps. Toute l'histoire des Acadiens est partie d'ici, de ce lieu un peu sommaire, perdu au fin fond de la Nouvelle-Écosse. Ce fort est un endroit mythique pour les nombreux touristes qui passent ici chaque année à la recherche de leurs ancêtres. Il faut dire que la généalogie est devenue un sport national pour les Acadiens. C'est quoi votre nom de famille à vous autres? Des Godins. Moi, je suis un Melançon, moi. Un Melançon, il y a beaucoup de Melançons à Saint-Paul. Il me dit que ça fait des bons voisins. Ils sont pas pires. L'Acadie a commencé dans ce port ici. Alors, de plus en plus, les gens sont en train d'apprendre ce qui avait été perdu ou pas aussi bien connu. On va embarquer. Comme nous autres, les Acadiens, on ne monte pas dans un char, on embarque dans le char. Comme on embarque dans un navire, on va embarquer, moi. Après les soldats, les premiers colons vont petit à petit s'établir le long de la vallée. La terre est belle et fertile. Wayne est particulièrement attaché à ce lieu. C'est là que ses ancêtres se sont installés et ont construit leur ferme il y a plus de 300 ans. Si on est à la périphérie du site Melançon, c'est là. La maison de Charles Melançon est située dessus de cette colline-là, juste à côté. C'est pas mal paisible ici. On voit la montagne en arrière, on voit la rivière en avant, le port en avant de nous. Comme je l'ai dit, mon nom est Wayne Joseph Melançon. Moi, je suis la 10e génération de ma famille. Mon ancêtre était nommé Pierre Melançon. C'était un huguenot de La Rochelle. Wayne est tellement fier d'être acadien qu'il s'est même trouvé des ressemblances physiques avec ses ancêtres. Les traits de 1700, de 1600, on passe un peu à travers dans les veines. Alors, je ne dis pas que Charles Melançon était aussi beau que ceci, mais peut-être qu'il était. Tiens. On est un peu l'exception pour la règle. La plupart du monde qui est de sources acadiennes ne sont plus dans ces terres anciennes. Ils sont ailleurs. Alors, pour moi, c'est très important de préserver ceci, d'en parler, de continuer l'esprit de nos ancêtres vivants. 6 générations plus tard, je suis encore debout ici, encore en train de parler français. Alors, pour moi, je ne suis pas fort envers le passé. Moi, c'est la fierté que même avec ce passé tragique, la survivance d'un peuple, maintenir une certaine identité culture, tu es fier de la fortitude de mes ancêtres. Tous les jours, presque, je vois quelqu'un qui fait un voyage de la Louisiane, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de Massachusetts, qui sont en train de retracer leurs héritages. J'en ai rencontré ce matin. Eux, pas France de la Louisiane ou de la France, ils font un pèlerinage d'un grand bout pour voir, peut-être une fois dans leur vie, où leurs ancêtres ont commencé. Comme les aïeux de Wayne, des dizaines de familles venues de l'ouest de la France se sont installées ici. En 1700, la colonie de Port-Royal compte plus de 1500 habitants. Elle devient la première capitale de cette terre qu'on appelle désormais l'Acadie. L'endroit est idéal, un vrai paradis terrestre. Tout y était, en fait. Les marais de part et d'autre du bassin, jusqu'à 30 km en amont. Des terres alluviales extrêmement riches. Un microclimat qui est déterminé par la montagne du Nord, qui agit un peu comme un bouclier contre les vents dominants du nord-ouest. Donc ici, les colons avaient de tout. En arrivant, les Français ont dû cohabiter avec les premiers habitants de ces territoires, les Amérindiens Micmac. Dans sa quête, Richard a découvert les liens très forts qui unissent ces deux peuples. On lui a parlé de Paul, un Acadien d'origine amérindienne. Il a créé une association qui, depuis 20 ans, fait revivre l'amitié entre Acadiens et Indiens Micmac. Il n'y a pas de pareil que les Espagnols, eux autres, c'était de conquérir les Amérindiens pour leur or, et les Britanniques, c'était pour prendre le territoire. Mais les Français ont appris que pour survivre dans ce pays-ci, on avait besoin de l'amitié.
Et puis, si on voulait faire l'échange des fourrures, on avait besoin d'être amis avec les Micmacs. C'est qu'ils ont commencé une relation vraiment amicale pour 150 ans. Un mélange qui passe par la langue. Il y a eu des emprunts, des mots. Les Acadiens ont emprunté des mots Micmac et les Micmacs ont emprunté des mots français aussi. Il y a beaucoup de mots Micmac dans la langue acadienne qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire français. Par exemple, un porc-épic. Le mot Micmac qui ressemble à ça, que les Acadiens utilisent, c'est madouas. Le hibou. Nous autres, c'est coucou-gouèche. Mawiomi. Mawiomi, c'est une rencontre. Rencontre, mais ami, il y a un peu le mot ami là-dedans. Je me demandais s'il n'y avait pas... Non, je ne sais pas. Ça, c'est un Micmac qui fait ça. Un Micmac de Cabredon. C'est quoi les... C'est soit des petites pierres ou des graines de maïs. Une colonisation française, ici un peu moins violente que celle des autres Européens, qui a permis aux deux peuples de se rapprocher. Il y a eu beaucoup de mariages mixtes et de nombreuses familles métisses dans la région. Sans les Amérindiens, Il n'aurait pas survécu. pas d'Acadie. Non. Richard a découvert avec Paul l'existence de ces premiers Français qui se sont liés avec les Amérindiens. On les appelait les coureurs de bois. Pour faire le commerce des peaux, les Français ont dû travailler avec les tribus indiennes et apprendre leur langue et leurs coutumes. C'est grâce à ces coureurs de bois que les deux peuples sont devenus amis. On peut même dire que sans les coureurs des bois, le Canada n'aurait pas été... c'est les coureurs des bois qui étaient les guides pour les explorateurs officiels de France. OK, je vais vous chanter notre chanson thème de notre association des Acadiens métis souriquois. Ça s'appelait Les coureurs de bois. Je suis coureur de bois, l'aventure est en moi. Je suis fier Acadien. J'ai vécu les temps durs, apprenant à mesure le mal et le bien. J'ai construit des bateaux, fait grouiller les moulins pour gagner notre pain. Je suis charpentier, le pêcheur et le fermier sur les terres de Grand Pré. En paix avec les Indiens, la colonie se développe. Elle compte jusqu'à 15 000 habitants. Mais l'année 1713 marque un tournant pour le peuple acadien. L'Acadie devient anglaise. Quelques années plus tard, c'en est fini de la période de calme et de prospérité. Les tensions entre la France et l'Angleterre gagnent le continent nord-américain. Très vite, les Acadiens sont menacés par les Anglais qui veulent récupérer des terres. Eux qui avaient choisi la neutralité se retrouvent au centre des combats. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans les ruines du fort français, qui est vraiment une superbe fortification de terre à la Vauban, si on veut, parce que c'est un fort étoilé. C'est ici que va se jouer une bataille décisive. Au mois de juin 1755, les Anglais ont finalement décidé d'attaquer le fort français. Puis, à l'intérieur du fort, ils ont trouvé 200 Acadiens qui, selon certaines écoles de pensée, auraient forcé certains Acadiens à prendre les armes pour la France, pour défendre la France ici. C'était un peu l'élément déclencheur pour les Anglais de dire « Ah, voilà, vous prétendiez être les Français neutres et qu'on pouvait vous faire confiance, mais voyez, vous n'êtes pas si fiable que ça, vous avez joint les Français contre nous, donc out ». Les Français perdent la bataille et les Acadiens vont en subir cruellement les conséquences. En juillet 1755, les Anglais décident la déportation massive du peuple. Les familles sont contraintes d'embarquer sur des rafiaux de fortune. Sur les 15 000 Acadiens qui vivaient ici, plus de 10 000 ont été obligés de quitter le pays. On appelle cette période tragique le Grand Dérangement. C'est à Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, que la suite du drame va se jouer. Pendant plusieurs mois, des familles entières d'Acadiens sont ballottées entre les États-Unis, le Canada et même la France. Cette errance laisse encore aujourd'hui une trace indélébile dans la mémoire acadienne.
Un épisode dramatique qui, 3 siècles plus tard, marque encore Richard. Ça, c'est ce qu'on appelle l'île Georges. C'est une île prison. On voit d'ailleurs un peu les fortifications. C'est une île qui a été utilisée comme prison, en fait, pour plus de 1660 Acadiens. Les familles vont être placées sur des chaloupes. Une chaloupe va amener sur un bateau. Ce bateau-là s'en va vers la Caroline du Nord. Et le frère, les cousins ou le grand-père est mis sur une autre chaloupe qui, lui, s'en va sur un autre bateau qui va les amener en Georgie, par exemple. Donc, beaucoup de familles vont être brisées. Halifax est un des lieux emblématiques de la déportation. Richard y croise de nombreux Acadiens en quête de leurs racines. Il a lui-même fait de multiples recherches sur la généalogie. Aujourd'hui, il a une connaissance encyclopédique de chaque nom de famille acadien. Votre nom de famille, je suis curieux. Moi, c'est Forêt du nom de ma mère. Ben, c'est ça. Mon nom de famille, moi, c'est Gascon. Gascon. Mais Forêt, c'est très acadien. C'était de Forêt initialement, oui, c'est ça. des Flandres. Vous savez ça, ma mère me disait ça. Oui, moi je sais où était la terre de l'ancêtre Forêt. Est-ce que je voulais que je vous montre ça? Oui, c'est J'ai une petite carte que je peux vous montrer, puis vous montrer... Si vous me montreriez ça. Oui, restez ici, je vais aller chercher. René Forêt, qui est le fils du premier. OK. Ça, c'est une carte qui est tirée du recensement de Port-Royal en 1707. Moi, je pense que la maison de René Forêt, elle est encore là. J'ai appris beaucoup sur l'histoire de l'Acadie en écoutant les vécus, les cheminements de chacun. On ne peut pas être insensible aux faits français puis à notre attachement à la culture, à la mère patrie, quand on sait ces faits historiques-là. Exilés suite au grand dérangement, des Acadiens vont trouver refuge sur l'île française de Miquelon. Aujourd'hui, les 800 habitants majoritairement d'origine acadienne sont tous très attachés à la mémoire de ces premiers déportés. Ils sont certainement venus dans les parages où il y a un ruisseau d'eau douce pour s'établir. Et comme ils sont arrivés début octobre 1763, ils ont dû construire à la hâte des abris. Dans les documents, il dit que ce sont des abris en terre glaise avec des morceaux de bois et du gazon pour servir de toiture, quoi. Patricia est une héritière directe de cette première famille. Son ancêtre Jacques Vigneault a débarqué ici avec une centaine de personnes venues d'Acadie après le grand dérangement. Une appartenance à ce peuple qu'elle revendique depuis peu. Une association culturelle locale avait fait un travail de recherche décisif sur les Acadiens de Miquelon, un souvenir marquant pour Patricia. Ce que j'ai découvert il y a quelques années, surtout après la pièce de théâtre qui a été créée en 2001, qui raconte l'histoire des Acadiens, de la déportation, etc. C'est là que je me suis mise un petit peu à... Et puis Jean-Pierre m'a raconté aussi pas mal de choses sur la vie de mes ancêtres. Quand on connaît le climat et tout ce qui s'ensuit, on sait ce que c'est que l'automne, l'hiver. C'est incroyable ce qu'ils ont dû souffrir, en tout cas. La force de caractère qu'ils avaient pour s'accrocher ici. Moi, je dis toujours, on a encore du sang de ce peuple-là qui coule dans nos veines pour rester accroché comme on est là. Quand son ancêtre Jacques Vigneault meurt à Miquelon, il laisse plus d'une centaine de descendants. À l'époque, des familles d'une quinzaine d'enfants n'étaient pas rares et la colonie va compter jusqu'à 1200 habitants. Grand-père Vigneault avec un X, il est juste là. Depuis qu'elle a redécouvert l'histoire de ses aïeux, Patricia s'est passionnée pour le destin tragique de son peuple. Dans le petit cimetière de Miquelon, les tombes blanches sont celles des Acadiens. Patricia les connaît toutes. Le nom de mon grand-père, c'est EAUX. D'ailleurs, c'est la seule famille à Miquelon. Oui, mais son père était EAU. Tout dépend du secrétaire de mairie qui a transcrit.
le nom de famille Vigneault, tous les Vigneault d'Acadie ont vu des ancêtres passer par Miquelon. Patricia partage avec son père la défense de la culture acadienne. Lui, c'est par la musique qu'il se relie à ses aïeux. Bonjour les amis! Et Bernard a choisi le violon. C'est une réunion de famille, hein? Exactement. Je sais pas quel morceau qu'on peut jouer. Le violon est venu en Amérique du Nord avec les premiers colons français. Il est l'instrument symbole de la culture acadienne. Ici, à Miquelon, il est très populaire. On retrouve quelquefois dans des greniers des anciens violons qui étaient restés comme ça à l'abandon. Je pense qu'à Miquelon, il devait bien avoir au moins 40 violons, je pense, dans le village. Les morceaux ont traversé le temps. Cette ballade intitulée Sirop d'érable est jouée dans toute l'Acadie, mais aussi au Québec. La musique acadienne a franchi les frontières et les mers. On a toujours entendu ça par nos aînés, hein. Ça venait de 100 ou 200 ans avant. On a écouté les anciens, on a un petit peu de mémoire encore, et puis voilà. Tous les morceaux, c'est à l'oreille. Tout à l'oreille. Tout est retransmis de génération en génération. À l'oreille. Si son père se sent acadien à travers la musique, Patricia, elle, fait vivre la mémoire de sa famille dans l'auberge qu'elle a construite il y a 3 ans avec son mari. Et c'est en cuisine qu'elle se sent le plus acadienne. Ça, c'est une spécialité miquelonaise au bleuet. C'est simplement de la farine, un peu de sucre, du beurre bien entendu, et puis des fruits qu'on récolte localement. Ici qu'on appelle bleuet, qui est appelé en France myrtille. Les Acadiens, c'était des agriculteurs avant tout, qui devaient manger ce qu'ils pouvaient faire pousser, vu le climat. Donc je pense qu'à part le poisson, les légumes et un peu le gibier, ils ne devaient pas manger de foie gras comme nous, on peut le faire actuellement. Alors ici, à l'auberge de Lille, on sert régulièrement les desserts en costume acadien parce que je trouve que c'est un rendre hommage aussi aux gens qui se sont battus pour être ici à l'heure d'aujourd'hui. Si on est là, c'est grâce à eux. Hein. Je suis descendante d'Acadiens, enfin ma famille du côté Vigneault. C'est une famille qui a été déportée 7 fois de Miquelon. 7 fois. Ils ont été exilés 23 ans à Nantes et quand ils ont pu revenir à Miquelon, ils sont revenus parce qu'ils étaient persuadés que leur avenir était ici. Ça m'a toujours intéressé de savoir d'où venait la culture acadienne et on ne savait pas qu'il y en avait sur Miquelon. Nous, c'était une découverte lors de ce voyage dans Miquelon. Il n'y a personne qui veut danser avec moi? Anya est guide à Miquelon. Elle est venue de métropole il y a une dizaine d'années pour suivre son mari. Elle a découvert les origines acadiennes de ses habitants et elle s'est prise de passion pour l'histoire dramatique de ce peuple. Chaque semaine, elle organise une visite du village. Un tour qui commence toujours par un passage dans le petit musée acadien. On y découvre les objets usuels des premiers habitants, souvent liés à l'activité maritime de ces familles. Une vie marquée par des conditions climatiques difficiles, un hiver long et de fréquentes tempêtes, mais les Acadiens ont réussi à s'adapter et à rester. Même si elle n'est pas acadienne,
Anya s'est approprié cette histoire qu'elle est très fière de pouvoir transmettre avec cœur. Donc elle a été inaugurée en 2000. Il faut savoir que 1763, c'est la date d'arrivée officielle des premiers Acadiens ici sur la commune de Miquelon. Ils sont venus s'installer, ils étaient fermiers, ils ont voulu reproduire leur vie de fermiers. Ça n'a pas fonctionné parce que ici c'est un peu plus rude qu'en Acadie à ce moment-là. Ils sont devenus pêcheurs par la force des choses. Je suis arrivée ici effectivement complètement novice et je ne connaissais absolument rien à cette histoire acadienne parce que moi je suis moi-même française et effectivement ça ne fait absolument pas partie de notre enseignement, quoi. Miquelon est donc un maillon essentiel de l'histoire des Acadiens. Mais aujourd'hui, c'est au Canada qu'ils sont les plus nombreux. Richard est né et a grandi au Québec. Là-bas, la langue française est majoritaire et le combat linguistique est gagné. Par contre, en Nouvelle-Écosse, là où il vit depuis 20 ans, pour les Acadiens, les choses sont bien différentes. Les Québécois se plaignent. Ici, en Acadie, on dirait les Québécois se plaignent à bouche pleine. Nous, on est continuellement matraqués. Il faut toujours se battre pour revendiquer, exemple, des écoles homogènes françaises pour nos jeunes, parce que c'est tout récent qu'on a acquis ça. Donc, ici, il faut se battre toujours. Une lutte utile. Aujourd'hui, l'affichage dans les régions francophones se fait dans les deux langues. Les choses sont en français ici, c'était à cause qu'on s'est battu, on a demandé à ce qu'il y ait la double signalisation. Au sud de la Nouvelle-Écosse, au milieu des anglophones, vit une petite communauté acadienne qui résiste à l'assimilation. Comme Richard, Jean-Louis est passionné de langue française. Il l'a même étudié à la Sorbonne. Mais il parle aussi l'acadien. C'est presque un langage parallèle au français dit standard. Bien dit. Sur la tête, on se met une calotte. Les culottes, tu dis pas culotte, tu dis des chu. Oui, que et ge deviennent che, je. Culotte, culotte. C'est culotte. Voulez-vous que je vous conjugue un verbe? Oui, donc. Manger. Je mange. Tu manges. Il mange. Je mangeons. Vous mangez, ils mangeons. Et le J et H sont interchangeables, alors on pourrait dire mangeons, vous mangez, ils mangent. Alors moi je m'appelle Jean, mais je peux également m'appeler Han. Les francophones de cette région ont su résister au rouleau compresseur anglais grâce à une arme secrète. Pour regagner du prestige et du territoire, ils ont utilisé l'armement qui s'appelle la générosité. Quand il y a des problèmes, on les étouffe à coups de générosité. Et ils se sont mariés dans les familles anglaises. Les familles anglaises sont venues mettre leurs enfants en immersion à l'université Sainte-Anne, etc. Alors c'est la générosité, la bonne humeur. La deuxième bataille s'est faite à coups de générosité. Et regarde ici, du crabe. Et ça, le crabe, on appelle ça du chancre. Dans sa jeunesse, Jean-Louis a été pêcheur avant de devenir enseignant. Il en a gardé quelques souvenirs. La mer est remplie de trésors, des moules, des petites coques blanches, la fameuse grosse coque. Ouais. Celle-là est très âgée. Regarde-moi ça, Richard. La chair n'est pas trop... Oui, puis une cuisine délicate, mais il y a très peu de gens qui savent le faire. Ils font des espèces de coquilles Saint-Jacques avec les morceaux de la grosse coque dans la coquille, cuits au fourneau, avec des miettes de pain et de biscuits. C'est une délicatesse. Et le mets national acadien de la baie Sainte-Marie, c'est la râpure aux grosses coques. Ah, ouais. Et bon. On parle de l'ultime aphrodisiaque pour les Acadiens. Ce soir, demain matin. OK. Mais je sais. En Nouvelle-Écosse, il n'y a plus que 5% de la population qui est francophone. Pour continuer à exister au milieu des Anglais, les Acadiens ont créé une université. Elle accueille 2000 élèves venus de toute l'Amérique du Nord. Ici, on ne parle que français. Une grande fierté pour Jean-Louis.
ça n'a pas été facile. Et la France n'a pas toujours été là pour nous. Mais on continue. Et c'est pour ça qu'on aime ça avoir notre propre académie, nos propres mots. Et s'ils sont différents du français, pourquoi pas? Hormis la défense de la langue, faire la fête est un élément essentiel de la culture acadienne. Tous les vendredis en été, Jean-Louis retrouve ses amis. Toutes les classes se mêlent ensemble. Il y a des milliardaires pêcheurs, il y a des pauvres, il y en a de toutes les sortes, des médecins. Puis, comme la semaine dernière, un groupe est arrivé avec un hélicoptère. S'exprimer en français est un peu l'obsession des Acadiens de cette région, lorsqu'ils se retrouvent pour partager des produits locaux, écouter des chansons et surtout se reconnaître comme un peuple. Et tu dois te tutoyer parce que c'est le grand principe acadien, différent mais également important. Pourquoi? Parce que nous sommes interdépendants. Oh, il y a une table ici. Il y a une table ici. Ici. Et à chaque fois qu'ils se réunissent, ils se racontent des histoires de famille. Comment est-ce que tu t'appelles? Moi, je m'appelle Raymond Woodrose, viens de Sport. Quel est votre nom? Elisabeth. Comment est-ce que ta mère s'appelait? Ma mère s'appelait Patronille. Quoi c'est son nom? Patronille Muse. Muse, son nom. Et Corporo. Et toi, la Louisiane, ton père et ta mère? Notre nom de famille, c'est Brod. Ça vient de l'est de la France. Un bro. Et il y a un tas de monde qui dit Bro, mais c'est pas vraiment ça. Ça vient B-R-O-D-E. Oh, Brod. C'est comme brodé, comme ça. Ouais. En français. Le mot de passe en Louisiane, c'est on est tous cousins. Oui, on est tous cousins puis on est tous cousines. Il n'y a pas que les anciens qui défendent la langue acadienne. Reine a 25 ans. Elle est étudiante ici. Pas question pour elle de parler une autre langue que le français, même si parfois elle est obligée de faire des concessions. Ça dépend où ce qu'on est. Parfois, si on est plutôt avec des amis qui sont que leur première langue, c'est l'anglais, on va essayer d'utiliser plus de mots d'anglais parce que parfois on parle un peu vite, et là c'est plus facile pour eux de comprendre. Mais avec la famille entre chambres, on utilise plutôt du français ainsi que des mots acadiens. Ça c'est des choses et tout que les Français parfois ils disent oh mais c'est pas beau. Mais c'est ça que c'est. C'est un bon mélange. On est toujours connectés d'une façon ou d'une autre, puisqu'on est venu de la France, même qu'on disait on est venu ici, la déportation et tout ça, mais on est toujours revenu, puis c'est ici qu'on appartient, puis c'est ici qu'on va rester. En Nouvelle-Écosse, le français est parlé par des petites communautés isolées. Par contre, au Nouveau-Brunswick, dernière étape de notre voyage en terre acadienne, les francophones représentent 40% de la population. C'est le cas à Shediac, une petite ville balnéaire. Shediac s'est autoproclamé la capitale mondiale du homard. Et puis cette année, c'est le 25e anniversaire de l'érection de ce crustacé géant ici qu'on voit à gauche. Le bilinguisme est partout dans les rues. Tout est en anglais et en français. Ça donne de drôles de panneaux. On a même traduit selfie par égo-portrait. Richard nous fait rencontrer les Véniaux. Bonjour Richard. Une famille importante dans l'histoire de l'Acadie. Celle du premier ministre acadien de la province, Pierre-Jean Véniaux, dans les années 20. Déjà à l'époque, le bilinguisme était très présent. C'était un homme, un grand orateur dans les deux langues, anglais et français. Wow. Aujourd'hui, on a des discours avec des microphones et des haut-parleurs. À l'époque, là, il n'y avait pas de haut-parleurs. C'était un homme costaud avec des poumons. Il pouvait parler à 5000 personnes. On voit ici, ça c'est une foule d'alentour, quelques mille personnes ici. Il dit, soyez donc fiers d'être Acadiens. Plus nous serons franchement Acadiens et Français, plus les Anglais nous respecteront. Et ça, c'est quelque chose qui était du jamais vu à l'époque. Hein? Il poussait le français. Et audacieux, oui. Et têteux aussi. Il y a toute leur génération de jeunes anglophones. Ils sont
bilingue. Ils parlent français aussi bien et de temps en temps mieux que les Acadiens. Je connais mes racines et je défends mon droit d'être français, acadien. Je défends l'intérêt d'être français et acadien. Ici au Nouveau-Brunswick, au Canada, on est la seule province bilingue au Canada. On a des droits qui, ça date de 400 ans qu'on vit être en français. Et comme Pierre-Jean Vigneault a dit dans ses discours, le plus qu'on est français et acadien, le plus que les Anglais nous respecteront. Si on se dit acadien, on ne peut pas être un acadien anglais. C'est possible de ces jours-ci, vu qu'on se marie entre anglais et français, c'est plus commun. Il y a encore quelques-uns qui résistent. Des fois au travail, on me demande, c'est pourquoi tu me parles en français en premier? C'est comme ça que je parle, monsieur. Certainement, de mon côté aussi, j'ai toujours un peu vu le symbole du drapeau acadien. Les Acadiens, si tu regardes le drapeau, c'est quand même un drapeau français. Mais les Acadiens, c'est l'étoile. C'est carrément ça. Ça fait que c'est une fierté comme ça, que nous autres, on est l'individu assez spécial à travers toutes les choses qui se passent à leur tour. Comme qu'on a bien dit, on n'a pas une place directe où c'est l'Acadie, c'est partout. Maurice et son frère sont les arrière-petits-enfants du Premier ministre Pierre-Jean Vigneault. Ils ont toujours vécu ici à Shediac, côtoyant en permanence des anglophones. Les gens ici viennent de la Virginie, de la Dayton, quoi, et ils sont ici que pour 2 mois, 3 mois, vraiment l'été, et c'est tout. Ça va bien, Michel? Ah, good, good. La plupart des gens ont toujours un drapeau acadien qui est planté en avant sur leur chalet. Il y a une fierté à travers tous les Acadiens où ils veulent montrer, et c'est ça, et c'est carrément être fier d'où t'es et le montrer à tout le monde. Dans cette ville bilingue, les jeunes générations ont inventé une nouvelle langue qui mélange le français et l'anglais, le chiac. Une sorte d'argot qui se parle au quotidien, par exemple pour se raconter une soirée. Il faisait le Super Bowl, on avait beaucoup de monde qui était là, c'était une petite crowd, mais c'était pretty good overall. So. Il y avait des cans partout, c'est juste comme... Les tubs de comme volley pong qu'on a eu, j'en ai rempli 3, so j'étais comme oh my god, il y a 6 bouteilles. AC/DC, borderline là. La base et la syntaxe sont françaises. Les expressions et une partie du vocabulaire sont anglais. On peut donc trouver dans la même phrase un mot de chaque langue. Moi j'ai enjoy everything. Avez-vous resté jusqu'à la fin pour 17? Il restait comme... Ça filait comme s'il restait juste, c'est comme la last one, on voulait prendre un cab, nous autres. Ah ouais, je figure, hop un cab avant que comme, ça vienne trop crazy. Comme, quand moi je l'ai vu, comme qu'est-ce que tu fais? C'est un mélange de qu'est-ce que tu fais, et c'est juste raccourci parce que c'est la paresse, comme il a dit, c'est pas automobile, c'est car. On utilise juste le mot le plus facile. On est pareil. On est pareil, c'est ça, c'est un petit peu ça. Je peux parler un bon français propre quand j'ai besoin. Que je peux parler du chiac avec du monde que je connais, ça fait toute ma vie. Richard est un puriste. Il n'aime pas trop cette langue ni française ni anglaise. Un point de vue qu'il partage avec Maurice, un historien reconnu, un des porte-drapeaux du renouveau culturel acadien. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci vous-même. Merci de m'accueillir. Vous avez fait un bon voyage. Le fil conducteur de l'histoire acadienne, c'est véritablement cet attachement à la langue française. Moi, je suis né en 60. Quand j'ai fréquenté cette université, où à la fin des années 70, on parlait d'assimilation à tous les jours. Et on nous disait, vous serez la dernière génération à parler français, déménagez au Québec. Dans les années 1980, il y a eu comme une renaissance culturelle qui s'est produite, un renouveau de l'identité acadienne porté beaucoup plus sur la modernité. Et là, cette anglicisation a reculé. Mais j'ai des amis, j'ai des collègues de classe qui, eux, n'ont pas voulu nécessairement faire partie de ce renouveau et qui ont, à force de l'entendre, que vous allez disparaître, surtout quand vous êtes jeune, vous ne voulez pas ce qu'on appelle même en France cette étiquette d'être des losers. Hein?
Vous voulez être un gagnant. Alors, quand on a une histoire que vous êtes fait déporter, vous êtes minoritaire, votre langue est en train de mourir, ben là, c'est pas... Hein? Et à côté, vous parlez anglais, c'est les succès, c'est le sport, c'est la culture américaine. Malgré ça, l'Acadie s'est construite une place. Au Nouveau-Brunswick, à certains endroits, le combat a été efficace. Dans la ville de Caraquet, 95% de la population est francophone. Ici, les habitants ont un journal quotidien écrit dans leur langue et diffusé dans toute la province, l'Acadie Nouvelle. C'est l'édition de ce matin, évidemment. Quand on parle de la voix des Acadiens, vous voyez, ce matin, ça touche essentiellement les francophones. Donc, l'actualité des régions, mais aussi l'actualité des francophones. On est certainement des défenseurs des droits des francophones et le porte-parole des francophones lorsqu'il est question d'enjeux importants pour eux. Le journal est distribué chaque jour à plus de 20 000 exemplaires. Pour vivre, il a bénéficié du soutien d'un fonds d'investissement composé entre autres d'entrepreneurs acadiens de tout le pays. Preuve de la force de l'attachement au quotidien et à ce qu'il représente. Ici à Caraquet, c'est la Gaule d'Astérix ici. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on peut vivre toute notre vie en français sans dire un mot en anglais. Mon père n'a jamais dit un mot en anglais de sa vie. Toute sa vie, il a vécu ici. Là. Si quand il va avec Radio, quelle langue qu'on joue, langue de son retour en Acadie ou langue de premier album anglophone? Tu n'as pas encore fait l'entrevue? Non. OK. Non, je suis. C'est ça. On va suivre. Le plan A, c'est ça. Sinon, on ira avec la langue. Être acadien aujourd'hui, c'est vraiment assumer le fait d'être francophone et le revendiquer et exiger des choses. Et malheureusement, je dirais, jusqu'à un certain point, être acadien aujourd'hui, c'est ça. Tu ne peux pas seulement vivre et être acadien. Non, il faut qu'il y ait un combat quelque part, il faut qu'il y ait des revendications quelque part. À Caraquet, au-delà du combat pour la langue, la population a voulu garder la culture acadienne vivante. Les habitants ont inventé et construit ce petit Disneyland. Ici, on a l'impression de faire un saut dans le temps. Les acteurs sont de vrais Acadiens. Faire revivre leurs ancêtres est pour eux bien plus qu'un simple travail. Une recette qui fonctionne. Le village a accueilli plus de 3 millions de visiteurs de tout le continent et même d'Europe. Bonjour, Madame Maria. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oh oui, moi c'est le beau temps qui m'amène. C'est le beau temps, hein? Oh oui. Bon appétit à vous. Merci. Bienvenue. Ben, les visiteurs? Oui, ça sent bien, là. Moi, je fais 1 heure de route soir et matin pour venir ici. Et je fais facilement 1h30. Je peux pas croire que c'est ça mon travail. C'est une passion. Moi, je ne joue pas mon histoire. Je suis ambassadrice pour l'histoire acadienne. Parce que c'est mes racines. Alors, ce que je partage, c'est à la fois mon vécu et celui de mes ancêtres. Il y a une résonance qui va chercher très loin en arrière. Mais c'est qui je suis aujourd'hui qui fait que je suis là. Voilà, pour ceux qui veulent goûter, j'en verrai une autre tranche. Merci. Pain frais avec beurre émoussé. Les recettes acadiennes sont des recettes avec très peu d'ingrédients et très savoureuses. Merci. Bienvenue. C'est bon. Ben oui, c'est là pour ça. Merci. Bienvenue. C'est bon, hein? Vraiment? Alors ici, vous êtes dans l'école de Chokpish. Puis Chokpish, c'est un nom indien qui veut dire pointe étroite. Les enfants vivent une journée comme les écoliers acadiens du 19e siècle. Une expérience inoubliable, sans téléphone portable. L'école n'était pas obligatoire à cette époque-là. On était sous le régime britannique. Alors, le drapeau ici, c'est l'Union Jack. Alors, les livres dans la classe étaient tous en anglais. Fait que la maîtresse, elle, il fallait qu'elle traduise de l'anglais au français. Le seul livre qu'il y avait de français à l'époque, c'était la Bible. Le matin, on se rentre comme notre costume, puis qu'on commence à marcher sur le village,
on est complètement dans une autre vie, là, comme on commence une nouvelle vie, puis on oublie l'autre. On est ici, on joue notre personnage, puis c'est vraiment spécial. Ils vont dans les maisons, ils voient tout ce qui se passe ici, l'histoire et tout ça. C'est vraiment une belle journée pour eux. Il y en a plein. Nous autres, on est plus vieilles qu'eux autres, il y avait moins, on entendait moins notre histoire, mais maintenant, dans les écoles, ils commencent très jeunes à raconter l'histoire des Acadiens. C'est ça qui est plaisant, parce que c'est mieux pour eux autres d'éduquer sur leur propre histoire et d'en connaître un peu de ce qu'on a débuté puis ce qu'on est aujourd'hui. Pour compléter le tableau, on a reconstitué une imprimerie de l'époque. Hier comme aujourd'hui, la presse était un moyen de véhiculer la culture acadienne. Tous ces journaux-là ont été importants pour justement circuler l'idée de l'acadianité, l'importance de parler français, du fait catholique aussi à l'époque, la religion jouait un gros rôle. Il y a 100 ans, c'était la langue et la religion. La religion a tombé. Est-ce que la langue va tomber dans un autre 150, 200 ans? C'est à voir dans le futur. Qu'est-ce qui restera? Oui, qu'est-ce qui restera, là? Quand la langue sera partie, il restera probablement les couleurs, les recettes acadiennes de la cuisine, peut-être l'architecture, les habitudes, la musique, la fête nationale, on ne sait pas. Tu as une crainte que le français va perdre en importance avec les générations qui... Peut-être, là, Internet et tout le mouvement anglo-saxon qui nous envahit de partout. Oui, mais comme nous... Le français va rester? Peut-être dans des régions où ils sont plus près des populations anglaises. Là, il y a plus de chances d'assimilation, les statistiques le démontrent, mais nous, dans la région ici, moi, ma génération, l'Internet, ça fait déjà près de 20 ans que ça existe. Puis ça ne m'a pas plus anglicisé que d'autres personnes. La génération de mes enfants, est-ce qu'eux vont être plus portés à perdre le français? Je crois pas. Je crois qu'on est encore bon pour quelques générations, mais il faut toujours être vigilant. Richard ne pouvait pas terminer ce pèlerinage en terre acadienne sans passer chez Fernande, celle qui, il y a plusieurs années, lui a transmis sa passion pour la culture de son peuple. Je suis contente. Je suis contente. Fernande est une institutrice à la retraite. Elle a voyagé dans l'Hexagone et à Miquelon, sur les traces de ses aïeux. C'est lors de ses recherches qu'elle a rencontré Richard. Depuis, ils se voient 2 ou 3 fois par an. Qu'est-ce que tu as fait à manger, là? Une belle chaudrée aux fruits de mer. Oh! Ça va être bon. Des pétoncles, des crevettes, du crabe, du homard. Et quand les Acadiens reçoivent, les repas sont copieux. Ça, c'est ta poule au pot. Ben, poule au pot, comme ils disent en France. Mais toi, tu appelles ça poule à quoi? Poule au croque-pot? Au croque-pot. Au croque-pot. C'est comme ça que tu dis ici? Oui. Ça se dit ici? Oui. Qu'est-ce qui distingue un Acadien, un Français d'Acadie d'un Français d'ailleurs, d'après toi? Tu penses que c'est juste la déportation ou le fait que le peuple a subi une tragédie? Ouais. Ben, la question que je me pose tout le temps, c'est comment ça se fait que tout le monde dise que les Acadiens sont terriblement accueillants puis ouverts à n'importe qui, puis c'est pas rien que parce qu'on parle français. Ça vient peut-être de la misère qu'on a eue après 1755. Ça vient peut-être des ancêtres qui transmettent ça d'une génération à l'autre. Parce que, avez-vous déjà assisté à un congrès mondial acadien? Non. Vous avez manqué quelque chose. C'est vrai, hein? Puis pour que les Acadiens se retrouvent comme ça, après pour fêter,
Tout le monde se réunit, on mange tout le monde ensemble. Ça, c'est important. La famille, hein? La famille. Puis la famille, c'est pas juste la famille immédiate, c'est aussi les amis, ça devient une grande famille. Exactement. Famille étendue. Ouais. Je suis émotif quand je pense à cette force-là qui a été investie dans la construction d'un pays, dans la construction d'un peuple qui avait droit de vivre heureux sur Terre. Et puis, je pense que les Acadiens ont réussi à faire ça. Et on comprend beaucoup l'être humain quand on comprend l'Acadie. Et pour moi, c'est ces valeurs universelles-là qui me nourrissent au plus profond de moi-même. À l'issue de ce périple, Richard ressent encore plus fort son appartenance au peuple acadien. Il sait aujourd'hui que ce sentiment est partagé par beaucoup et que grâce à la résistance de son peuple, la culture acadienne n'est pas prête de disparaître.